Bienvenue à tous. Bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes sur VHTV et vous êtes à votre magazine préféré, Il faut en parler. Alors aujourd'hui, pour parler de notre sujet qui nous intéresse, nous avons deux jolies dames sur notre plateau. Averroès, bonjour. Bonjour. Bonjour Opportune. Bonjour Rokia. Soyez les bienvenus. Merci. Est-il aisé de trouver du boulot aujourd'hui à Abidjan? Faut-il avoir forcément un diplôme pour espérer avoir un poste? Ou faut-il simplement allier diplôme et expérience professionnelle pour espérer trouver du travail? C'est à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui dans notre émission. Mais juste avant, nous allons partir pour une vidéo. Nous venons de voir la vidéo. Alors, mesdames, dites-nous, est-ce un cas isolé, Averroès? Bon, c'est pas un cas isolé, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Voilà. Maintenant, de plus en plus, on remarque que, voilà, dans les entretiens d'embauche et tout ça, les recrutements, il y a le droit de cuissage qui se fait. D'accord. Alors, c'est pas un cas isolé. Opportune, dis-moi un peu, quels sont les emplois qui sont visés? Est-ce qu'il y a un type d'emploi visé spécialement ou bien c'est tout Bon, pas forcément, mais la femme est beaucoup plus visée. Parce que très souvent, ce sont les recruteurs qui demandent à avoir toujours quelque chose en retour pour donner du travail. Et bon, il n'y a pas de domaine précis, mais ce sont les domaines de travail qui sont beaucoup plus féminins, qui sont beaucoup visés. Beaucoup plus féminin, c'est-à-dire... Vous voulez des hommes secrétaires. Oui. Si par exemple le responsable des ressources humaines doit recruter une secrétaire, Oui. il la recrute, mais il va demander en retour de pouvoir avoir un droit de cuissage, comme Averroès l'avait signifié. Bon, c'est pas seulement ça, hein, c'est pratiquement tous les postes. Parce que maintenant, hein, les femmes postulent à tous les postes. On dit ingénieur, il y a les femmes ingénieurs en bâtiment, en génie civil et tout. Donc, partout, il y a emploi. Tu vois une demande d'emploi, soit dans un journal, sur le net, soit une connaissance. Tu dis, bon, j'ai feuilleté quelque chose, un document où il y a un recrutement qui se fait dans telle entreprise, dans telle structure. Et bon, tu t'y rends, bien sûr, avec tout ce qu'il faut, avec tes diplômes, avec ton CV, ta lettre de motivation et tous les documents qui vont avec. Là, tu te rends là-bas et tu te rends compte que au fil de l'entretien et tout ça, mais la conversation, même l'entretien, tourne en fait sur une autre issue. D'accord. Voilà. Alors, à ce sujet-là, nous avons un micro-trottoir qui va nous donner un peu les avis de quelques personnes. Suivons ensemble. Je suis M. Latabegori. Vraiment, du droit de cuissage lors des entretiens d'embauche, ça dépend effectivement de celui qui va demander de l'emploi et de l'employeur.
est-ce que ça dépend de la qualité de la personne qui vient demander du service, ou ça dépend de l'employeur qui veut avoir forcément des rapports avec. Vraiment, c'est le milieu féminin qui est un peu le problème. Le milieu masculin n'a pas assez de problèmes par là, mais c'est le milieu féminin. Aujourd'hui, nos sœurs, vraiment, ils déplorent ces parties où nos sœurs sont obligées de se donner au rapport avec les patrons pour avoir un gain. Et après, elles se retournent la question pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, or que c'est le passé. En fait, c'est le passé. Vraiment, j'ai dit que vraiment, le service, il y a un patron qui me disait que la désignation, c'est la main de Dieu. Tu as eu le travail, tu n'as pas eu le travail, Dieu nous a donné les deux membres pour pouvoir avoir ce que nous voulons. Ce n'est pas forcément avoir, vraiment sortir avec un patron pour avoir du boulot. Ça, seulement, sincèrement, je suis désolé. Je suis Tado Augustin. Pour moi, ce n'est pas utile. On recrute sur la compétence. C'est tout. Hein. On n'a pas besoin d'autre chose. On vous teste. Si ça passe, on vous recrute. C'est tout. Alors, on le constate dans la vidéo, le phénomène existe bel et bien. Alors, mesdames, dites-moi un peu, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que les recruteurs font des avances à ceux qui viennent chercher du boulot? Eh bien, comme je le disais tantôt, chez les femmes, d'abord, il y a la notoriété que certains hommes ont des femmes en général. Oui. Ils disent qu'ils ils attribuent de la facilité à certaines femmes pour dire que non, les filles sont faciles. Donc, si par exemple, je lui propose un droit de cuissage, elle pourra accepter. Donc, ça les pousse à pouvoir faire ce genre de propositions indécentes. C'est pervers, en fait. C'est de la perversité, tout simplement. Voilà. Parce que quelqu'un qui vient chercher du travail, qui a ses diplômes, qui a ses expériences professionnelles et tout, mais tu lui demandes par la suite de pouvoir, tu monnaies un peu le poste, où je sais pas comment dire si c'est le volet sexuel, mais d'autres proposent de l'argent, demandent de l'argent. Voilà, ils demandent de l'argent, ils monnaient le poste, ou soit ils demandent à ce qu'il y ait rapport. C'est ça. Ça, c'est de la perversité. C'est des gens qui n'ont pas de morale. Oui, mais c'est des gens qui n'ont pas de morale. Il y a d'autres aussi que ça peut être un effet de mode. Ça, le fait que mon ami qui est... Si. Non, il ne s'agit pas d'effet de mode. C'est le fait d'être pervers, tout simplement. Ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de conscience. Ils veulent juste en profiter. Je suis d'accord, mais ils veulent juste profiter de la fragilité, comment dire ça, de l'innocence des gens. Parce que imagine comment on appelle ça? Emploi. Non, un premier entretien. Tu es sorti de l'école, tu as fait ton parcours universitaire, tu as tes diplômes et tout ça. Et ton premier entretien, tu t'y rends et tu tombes sur ce genre de personnes-là. Mais moralement, même, tu es fragilisé, moralement, tu es abattu, mais tu te dis, mais attends, c'est comme ça le monde du travail? Ceux qui travaillent, c'est comme ça, ils ont fait pour aller pour travailler aujourd'hui. Tu vois, moralement, tu es abattu. Et tu t'imagines, tu n'as plus le courage d'aller à un deuxième entretien d'embauche. Je suis d'accord, mais ça déstabilise. Aussi, il y a le système qui est mis en place. Souvent, c'est le système qui s'impose à ces recruteurs-là. Ils viennent, ils ont leur éthique, leurs valeurs personnelles. Et on leur dit que c'est ici c'est comme ça fonctionne. Si tu veux recruter une jeune fille, tu dois lui demander ce genre de choses ou bien de l'argent. Non, je pense plutôt que c'est le demandeur d'emploi qui est plutôt confronté, qui est plutôt vraiment soumis à ce genre de choses-là. Parce que le recruteur va te dire, franchement, pour rentrer dans notre boîte-là, si tu ne passes pas par ça, il faut que tu passes par moi. Tu viens de le dire, c'est pour rentrer dans notre boîte. Donc, il ne dit pas que c'est personnel, il dit que c'est comme ça ici dans la boîte. Non. Mais il le dit pour t'avoir psychologiquement, il te harcèle moralement d'abord. Pour rebondir à ce que vous avez dit, est-ce que les recruteurs sont toujours fautifs? Est-ce que les demandeurs même d'emploi ne sont pas pour quelque chose dans ce truc-là? Pas vraiment, parce que souvent il y a des personnes qui, pour aller à leur premier entretien d'embauche, on leur dit que arriver là-bas, c'est ce qu'ils vont te demander. Donc même s'ils ne t'ont pas demandé, il faut oser pour avoir plus de chances d'être recruté. Il y a des demandeurs. Je pense que c'est même pas surtout ça. Il y a des demandeurs même d'emploi qui sont vicieux. C'est-à-dire, je me donne
je donne tout. J'ai mes diplômes, j'ai mon expérience professionnelle, je fais quelques stages quelque part, mais je donne aussi mon corps. Donc, de part et d'autre, donc de part et d'autre, tout le monde. Parce qu'il y a des points où c'est pas toléré. Tout le monde est fautif. Donc, avant de faire une action, elle va demander, mais toi, tu es parti dans tel coin. Quand tu es parti, comment ça s'est passé? C'est en fonction de ce que la personne va lui dire qu'elle va agir. Pas forcément. Mais tu vas quelque part, tu veux mettre toutes tes chances de ton côté. Oui. Donc, du coup, souvent, tu es amené à même proposer de l'argent aux recruteurs. Ils sont amenés même à proposer de l'argent aux recruteurs. Ou bien à se comporter d'une gestuelle, surtout les filles, qui font que ça met mal à l'aise le recruteur s'il est vraiment de bonne moralité. Mais est-ce que ces propositions sont faites là? Est-ce que c'est toujours respecté? C'est-à-dire que quand le recruteur demande certaines choses aux filles ou bien à l'employé qui est venu, est-ce qu'à la fin, ce qu'il a dit là, il respecte? Est-ce qu'à la fin, c'est respecté? Pour venir à ça, j'aimerais aussi revenir sur le harcèlement au niveau des demandeurs d'emploi. Oui. Parce que souvent, c'est pas aussi sexuel. Oui, ça, mais il y a aussi un autre moral. Il y a harcèlement moral. Oui. C'est-à-dire, tu viens de déposer ton CV, tout, on t'a appelé pour un entretien d'embauche. Oui. Tu as fini l'entretien. La plupart du temps, quand on finit l'entretien, on te dit, bon, on va t'appeler dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Mais le lendemain, il savait que tu appelles encore le recruteur. Allô? Oui, est-ce que chaque jour, tu es dans son téléphone? Mais ça ne suffit pas. Tu agaces le recruteur. Alors, mesdames, comment est-ce qu'on peut freiner ce phénomène-là? Opportune. Comment on peut freiner ça? Il y a une loi ivoirienne sur le harcèlement sexuel au travail qui a été mise en place par la justice ivoirienne. Oui. La loi numéro 2015-632 portant du Code du travail du 20 juillet 2015 stipule dans son article 5 que aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir refusé de subir un ajustement de harcèlement moral ou sexuel d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui abuse de l'autorité qui lui confère sa fonction à donner des ordres. Alors, je m'adresse à vous, les demandeurs d'emploi, de ne pas céder, parce que la loi est là pour vous. Alors, Averez, qu'est-ce que toi, tu peux dire pour freiner ça? Qu'est-ce que tu proposes? Déjà, pour freiner, il ne faudrait pas que les demandeurs d'emploi ils cèdent en fait au harcèlement, parce que c'est pas bien. Mais déjà, ceux qui ont été victimes, surtout ça, parce qu'on parle, c'est pas encore arrivé pour certains, mais ceux qui ont été déjà victimes ont eu le mental un peu secoué. Donc, ce que je peux leur dire, déjà, c'est de repartir à zéro. Tous les recruteurs ne sont pas pareils. C'est vrai que jusque-là, vous n'avez pas du travail. Partout où vous partez, il y a des demandes de cuissage, certes, mais il faut toujours persévérer. Voilà. D'accord, merci Averez. Alors, chers recruteurs, soyez professionnels, soyez indulgents avec ceux que vous recrutez. Et chers recruteurs, soyez aussi professionnels et indulgents. Merci à Averez, merci à Opportune. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous une autre fois pour un autre sujet aussi palpitant. À demain et restez branchés, suivez HTV. Bye.